Pour programmer une nouvelle perfusion PIEB. Le mode épidurale intermittente permet également l'ajout d'une administration PCEA, afin de permettre les bolus patients pendant toute la durée de la perfusion PIEB. Lorsqu'elle est activée, l'option permettant d'ajouter la perfusion PCEA est disponible dans l'écran début. Bolus péridural intermittent programmé, PIEB, est la combinaison de doses intermittentes programmées avec des bolus contrôlés par le patient. Le patient pourra activer un bolus patient entre des doses intermittentes, excepté durant la période d'interdiction immédiatement après une dose intermittente, ou tout autre bolus. Si le temps restant entre le bolus patient et la prochaine dose intermittente programmée est plus court que la période d'interdiction définie, la dose intermittente suivante sera retardée pour respecter la valeur période d'interdiction définie. Un bolus médecin peut être administré par un médecin durant la période d'interdiction. Pour programmer une nouvelle perfusion PIEB. Dans la barre des indicateurs, vérifiez que la pompe se trouve en mode épidural. Sur l'écran démarrer, sélectionnez Nouvelle perfusion. Si l'écran méthode de dosage apparaît, sélectionnez l'option appropriée, millilitres, si la perfusion est programmée en volume, ou autres unités, si la perfusion est programmée en quantité de doses. Dans l'exemple, nous allons montrer comment programmer une perfusion en millilitres. Si l'écran poids du patient apparaît, précisez si la perfusion est basée sur le poids. Dans l'exemple, nous montrons une perfusion qui n'est pas basée sur le poids. Dans l'écran unité débit-dose, sélectionnez l'unité de débit de dose du médicament, selon la prescription. À l'aide du clavier, saisissez le volume à administrer, VADM, puis appuyez sur OK. À l'aide du clavier, saisissez la valeur dose intermittente, ensuite, appuyez sur OK. À l'aide du clavier, saisissez la valeur intervalle de dose, ensuite, appuyez sur OK. À l'aide du clavier, saisissez la valeur débit continu, puis appuyez sur OK. Notez, le débit continu peut être mis à 0. Vérifiez les paramètres affichés sur l'écran confirmé. Ensuite, appuyez sur OK. Dans l'écran début, sélectionnez Ajouter PCEA. À l'aide du clavier, entrez la valeur pour le bolus demande, puis appuyez sur OK. À l'aide du clavier, saisissez la valeur période d'interdiction, ensuite, appuyez sur OK. Dans l'écran type limite dose, indiquez si les bolus disponibles pour le patient doivent être limités. Non, les bolus sont limités par la période d'interdiction. Oui, appliquez une limite supplémentaire sur les bolus du patient. Dans l'exemple, nous sélectionnons oui car les bolus doivent avoir une limite supplémentaire. Deux types de limites supplémentaires sont disponibles. Nombre de bolus. Nombre de bolus sur une période d'1 ou 4 heures. Dose totale, la quantité maximale de médicaments qui peut être administrée pendant une période de 1 ou 4 heures. Cette limite comprend le débit continu, bolus demandé, dose charge et bolus médecin. Lorsque la limite de dose totale est atteinte, le patient ne pourra plus s'administrer de bolus supplémentaires. Dans l'écran type limite dose, sélectionnez le type de limite à appliquer. À l'aide du clavier, entrez la valeur de la limite sélectionnée, puis appuyez sur OK. Vérifiez les paramètres affichés sur l'écran confirmé, vérifiez qu'ils reflètent fidèlement la prescription, puis appuyez sur OK. Vérifiez que les clans de la tubulure sont ouverts. Puis appuyez sur Début. L'écran de la dose intermittente s'affiche et la perfusion commence par la première dose.